Allez, on est de retour sur le plateau de la grande team. Top départ de cette deuxième période. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore merci d'avoir téléchargé l'application RTI Mobile. N'hésitez pas, oui, je vous le dis tous les soirs, mais c'est très important, passez le message autour de vous parce qu'on parle sport, donc tout le monde a son mot à dire et vous pouvez nous suivre un petit peu partout dans le monde. Donc aucune raison de ne pas être avec nous pour ce magnifique rendez-vous sportif. Alors, on a beaucoup de choses dont on va parler puisqu'on est en direct jusqu'à 22h. On va décrypter un petit peu tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes ce week-end. Et puis, on parlera également de la Champions League de la CAF. Et justement, ça me ramène à notre question sondage, notre question fil rouge. Justement, en ce qui concerne les demi-finales de la Champions League de la CAF, battus à l'aller par Al Ahly et le Zamalek, le WAC et le Raja peuvent-ils se qualifier en Égypte? Et là, c'est à ce moment que vous intervenez puisque vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi, oui, il n'y a pas que ça, vous pouvez poser des questions à notre invité qu'on va accueillir tout de suite. Et oui, notre invité du jour est électrotechnicien, mais il est aussi passionné d'art. Son nom, Soro Mentanafon Labassi. Sa présence sur le plateau de la grande team se justifie par le fait qu'il dit vouloir révolutionner le football ivoirien par ses créations. Eh bien, alors là, on va savoir de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, recevons tout de suite sur le plateau de la grande team, pour tout savoir et tout comprendre, Soro Mentanafon Labassi. Ah, mais c'est cool. Ah, moi, je veux l'applaudir. C'est un inventeur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, félicitations déjà. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Bon, ben écoutez, on est ravis de vous recevoir. Alors, c'est vrai que vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux avec votre invention. Avant de nous en parler, de tout nous expliquer, qu'est-ce qu'un électrotechnicien vient chercher dans le football? Bon, il faut dire... vous posez la question, qu'est-ce qu'un électrotechnicien vient chercher dans le milieu du football? Bon, le football ne peut pas s'en passer de ces électrotechniciens, en fait. Voilà. C'est-à-dire le football a absolument besoin de ces chercheurs-là, voilà, pour sa progression. Voilà. Donc, le football ne peut pas du tout s'en passer. C'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas indissociable. C'est pas indissociable. Après, vous voyez déjà les innovations au niveau de... Bon, moi, je prends, en ce qui me concerne, les innovations au niveau du football. Vous prenez un peu les oreillettes, des habits, voilà, pour communiquer à distance. Vous voyez un peu, c'est un peu de l'électrotechnique. Oui. Voilà, de l'électronique, voilà, un peu de tout. Voilà, donc vraiment, le football ne peut pas s'en passer de l'électrotechnique. D'accord. Alors, vous êtes connu et reconnu maintenant parce que vous avez fabriqué un panneau électronique pour les remplacements. Alors, d'où vous est venue cette idée? Bon, l'idée, elle est toute simple. Voilà, je répète encore sur ce plateau, je suis passionné d'électrotechnique. Voilà, donc quand je me sens capable de faire quelque chose, voilà, j'ai fait tout pour mettre les moyens à ma disposition pour atteindre mon but. Voilà, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Il rend gloire à Dieu, du moins. Oui, mais l'idée est venue comment? C'est-à-dire, vous vous êtes levé un matin pour dire je vais réaliser et je vais construire, je vais fabriquer de mes propres mains un panneau électronique? Oui, mais bien sûr. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été pensé. D'où vient l'idée, en fait? Bon, en fait, c'est quelque chose déjà qui était pensé, voilà, que j'ai nourri vraiment profondément, il allait dire. Voilà. Et au fil du temps, voilà, je me suis amélioré, j'ai amélioré mes concepts jusqu'à atteindre ce niveau-là. D'accord. Ouais. Quelle est la particularité de vos panneaux électroniques? Bon, contrairement aux autres panneaux, ce panneau, il est encore plus évolué par rapport au système actuel. Il ne faut pas qu'on se mâche il ne faut pas qu'on ait, disons, la bouche fine. Il faut le dire. Si c'était une autre nationalité en fait, je ne vais pas citer de nom, je ne vais pas indexer qui que ce soit, mais si c'était un autre pays, suivez un peu mon regard, si c'était un autre pays qui avait fait ce panneau-là, mais ça allait faire vraiment un boom dans le monde entier, je vous assure. Mais pourquoi ne pas vraiment à notre niveau, je veux dire en Côte d'Ivoire ici,
lorsqu'un Ivoirien fait sortir une œuvre vraiment qui mérite d'être vraiment, c'est-à-dire vulgarisée, pourquoi ne pas le faire? D'accord. Ça ne coûte rien vraiment. Qu'est-ce qu'il a de plus que ce qui existe déjà? Bon, c'est sa particularité, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire la démonstration. Vous allez même comprendre, voilà, pourquoi est-ce que ce panneau est particulier par rapport aux autres panneaux. D'accord. Ben, vous savez quoi? On va y aller tout de suite. OK. Hein? Vous allez nous faire la démonstration tout de suite parce qu'on veut comprendre. Hein? Oui. Allez-y, suivez-moi, suivez-moi. OK, bien sûr. Alors, justement, donc, mettez-vous voilà, de ce côté-là. OK. Le panneau est là. Hop. Bien sûr, vous voyez, je peux vous aider. D'accord, OK. bien sûr. Voilà, vous voyez. Alors, la caméra, hop, elle est ici. Voilà. OK. Allez-y, expliquez-nous tout. Donc, vous voyez, ça, ce sont les commandes du... Alors, voilà. on va mettre comme ça. Voilà. Ce sont les commandes du panneau. Là, Oui. vous avez la commande des dossards sortants. Et là, vous avez la commande des dossards entrants. Voilà. Vous avez là les dizaines et les unités. Et c'est pareil ici. Maintenant, je vais vous demander, par exemple, de donner des chiffres de 1 à 99 pour qu'il puisse exécuter. Voilà. Vous donnez un numéro sortant Alors, c'est le numéro 28 qui sort. qui sort. OK. Et ensuite, Voilà. Et ça va être le numéro 14 qui entre. OK. Une fois programmé comme ça, vous passez à la commande d'affichage qui se trouve là, tout simplement. Vous affichez cette commande, voilà, vous exécutez sur cette commande-là et les numéros s'affichent de part et d'autre. D'accord. Voilà, le 28 et le 14, voilà. Et en recto verso. Ah, OK. Maintenant, on continue toujours dans la particularité de ce tableau. En fait, ce tableau, je dirais qu'il est particulier parce qu'il a un mode de chargement hybride. C'est-à-dire quoi? Vous avez là deux modes de chargement. Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous êtes devant la caméra, voilà, ici. Comme ça, on voit Voilà, bien. vous avez deux modes de changement. Voilà. Là, c'est le mode que vous pouvez utiliser. Voilà. Secteur, normal. Voilà, le courant secteur, c'est là. Oui. Et là, c'est le courant à énergie solaire. Ah, Voilà. ah Vous très voyez un bien. peu? C'est-à-dire, la bite sur le stade a deux choix. C'est-à-dire, soit il peut le charger au courant solaire, Oui. ou soit par le courant secteur. Voilà. Donc, a priori, il ne tombe pas en panne. Enfin, on n'est pas en... On n'a pas de problème d'électricité avec, voilà, d'électricité avec ce tableau-là. Et encore, on va aller encore plus profondément. Souvent, il y a plusieurs joueurs à remplacer. Oui. Bon, là, par exemple, on avait déjà exécuté le premier changement. Oui. Il s'agissait de faire sortir le 28 et faire rentrer le 14. Oui. Vous pouvez donner un autre changement. Je vais passer rapidement à la programmation. Vous allez voir que Allez, on fait entrer le 47. 47. Voilà. Et on entre le 19. Non, vous avez dit on fait Oui, entrer. c'est pas grave. 47. Non, ça peut aller. Ça veut dire le tableau est fait en fonction. Ça veut dire vous D'accord. pouvez vous tromper et on reprend. Donc, on fait entrer le 47 et on fait sortir le 19. Voilà. Et le 19. Vous voyez que c'est simple. Et on passe ici à l'affichage. D'accord. Voilà, vous voyez. Et j'atteste que oui, c'est recto verso. Absolument. C'est-à-dire la bite peut se tromper pendant le changement. Oui. Voilà, parce que souvent, au cours des changements, on peut dire, bon, celui qui devait sortir, non, c'est plus son numéro. Donc, pour une programmation plus vite et plus aisée, ce tableau répond à ce principe-là. Ouais, ça facilite Chose qui les choses. n'existe pas sur les tableaux actuels. Oui, c'est-à-dire les tableaux actuels, bien vrai que le concepteur a pensé à des systèmes de programmation, mais ce n'est pas tous les habits qui maîtrisent ça. Il fallait rendre les choses encore plus simples comme ça. Et là, les habits ont apprécié ce concept-là. Voilà. D'accord. Il vous a fallu combien de temps pour créer ce panneau? 6 ans. 6 ans. 6 ans. En fait, 6 ans, les gens vont penser que c'est beaucoup, mais 6 ans, il a travaillé sur tout l'aspect du tableau. Le côté poids, le côté esthétique. Oui, parce Voilà, que même le poids, excusez-moi, hein, je me permets, c'est très léger. Vous voyez? Ah oui, c'est quand même très, très léger. Ah oui, oui, oui. Vous voyez? D'accord. Oui. Alors, vous dites que les arbitres ont apprécié. Ils ont vraiment apprécié. Vous les avez rencontrés? Justement. Dans quel cadre? Quand? On veut tout savoir. Voilà. En fait, quand je fais une œuvre, j'approche un peu l'utilisateur. Voilà. Je demande son appréciation. C'est par rapport à ce qu'il me dit,
comme appréciation que j'ai amélioré au fur et à mesure. Voilà, ça c'était la 4e amélioration. Vraiment, il fallait doser. Parce que les tout premières œuvres, c'était un peu... Vraiment, je n'ai pas trop tenu compte des réalités du terrain. Voilà, vous voyez un peu. Donc, ces habits-là m'ont beaucoup apporté vraiment des remarques sur ces premiers tableaux que je l'ai proposés en fait. D'accord. Donc, d'où cette amélioration aujourd'hui. Mais rassurez-nous, ils ont passé des commandes quand même pour les panneaux ou pas? En ce que je sache, je pense que la fédération va se décider à ce que vraiment ces arbitres qui ont apprécié ce concept-là puissent avoir ces panneaux au niveau de leurs différentes ligues. Ça va beaucoup les aider. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, oui, allez-y, allez-y. Surtout qu'au niveau de l'aspect technique, tout a été vraiment corrigé. Tout ce qu'ils souhaitaient, toutes les remarques qu'ils ont, ils ont pu faire au niveau des tableaux passés même, avant qu'on arrive à ce stade, vraiment, toutes ces remarques ont été prises en compte pour qu'on aboutit à un tel résultat. C'est ça. Voilà, donc vraiment, il faut que la fédération les rende cette... Disons, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut que la fédération vraiment écoute leur appel. En fait, c'est un appel, en fait, en sourdine, mais c'est un appel que les arbitres lancent sans même le dire à la fédération, mais il faut leur donner les objets qui vraiment ils ont trouvé, enfin, disons, les mots me manquent disons, un peu, mais il faut leur attribuer leur objet pour qu'ils puissent exploiter ça tranquillement. D'accord. Voilà. On va retourner à la table parce que je sais que la grande team a beaucoup de questions à vous poser. Okay. Merci, bravo en tout cas. Hein. Allez-y, retournez vous asseoir. Hop. Ah oui. En tout cas, c'est magnifique, hein. Bravo. Okay, on était fatigués de voir les inventeurs, les fabricants de Belay. Bon, du Belay, j'ai du Koutoukou et puis Blanc. On est vraiment content de voir ce genre de professionnels-là, ce genre de scientifiques qui fabriquent. Mais en fait, s'il avait posé une question là, vous n'avez pas bien répondu. Il a dit d'où vient l'inspiration. Souvent, il y a des gens qui disent dans le rêve, il y a mon oncle qui m'a passé le flambeau. Il y a les génies du village m'ont dit que c'est ça. Bien, mais il y a d'autres aussi sur le bord de la plage. Je suis parti nager, j'ai vu, il y a eu c'est un songe de toute façon. Donc pour vous, là, ça vient d'où? C'est des grands-parents ou bien? Bon, il faut être plus simple pour que vous compreniez les choses. En fait, quand vous avez le remède à une maladie, il ne faut pas, disons, tourner en bourrique. Il faut apporter ce remède pour soigner le malade, c'est tout. Moi, je ne veux pas voir... En fait, quand j'ai la solution à une chose, vraiment, j'ai fait tout. Vous n'hésitez pas en tout cas? Je n'hésite pas, c'est ça. C'est naturel en fait. Il y a une image qui est derrière moi, la Fenifoot. Est-ce qu'ils ont passé commande? Bon, Fenifoot, je les ai contactés une année par l'intermédiaire de leur président de CCA, Commission centrale des arbitres du Niger. Ils étaient venus à un tournoi ici. Si je me rappelle bien, c'était le tournoi du district. Si je me... Voilà. Donc, le temps que vous retrouviez, donc c'est la fédération nigérienne de football. Hein? Voilà, effectivement. Voilà. Donc c'est lui qui a été séduit par mes œuvres, les anciens tableaux là. Voilà. Et il a pris mon contact. Et une année comme ça, il m'a appelé, il m'a contacté pour que je puisse faire ces panneaux que vous voyez là. Voilà. D'accord. Oui, moi j'aimerais savoir quel a été votre constat par rapport au tableau existant. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que si vous avez la solution, vous ne pouvez garder cette solution-là. Quel a été votre constat des tableaux existants pour en arriver à ce tableau-là? Les tableaux FIFA? Les tableaux du championnat ivoirien actuellement. Quelle faille que vous avez détectée pour justement en arriver là? Voilà, justement, ça, c'est une bonne question. Vous voyez un peu, pour ceux qui font l'électronique, quand on parle de touche membrane, voilà, ils savent de quoi il s'agit. Les touches membrane, quand vous exécutez des pulsions comme ça, en dessous, il y a une fine couche de cuve, voilà, qui se dégrade au fur et à mesure. Voilà. Donc, ces tableaux, j'ai eu à les réparer, même au Niger, au Burkina, même en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ces tableaux, ils se détériorisaient pendant un certain moment du fait que les touches ne répondaient plus. Voilà, vous voyez. Donc, directement, on les mettait au garage. Voilà. Donc, Jean-Philippe. Avec ces tableaux-là, c'est des touches, bon, généralement, on les appelle dans le jargon des soft touches. Ils sont beaucoup plus résistants. Oui, moi je connais bien. Voilà, vous voyez un peu, non?
Voilà. Donc, avec ces tableaux-là, vraiment, je pense qu'on peut utiliser pendant une longue durée, voilà, par rapport aux tableaux importés. Ok. D'accord. Bon, j'ai une première question pour vous. Je pense que c'est la question originelle. Quel est votre parcours académique? Pour parcours académique en tant que tel, je n'ai pas fait de grandes études. Je me suis limité carrément à une classe de seconde H1. Voilà. Parce qu'il fallait forcément que j'arrive à faire du dessin normalement. Voilà, je cherchais à avoir ces facultés-là, voilà, pour me permettre d'avancer encore plus. Maintenant, du côté électronique, bon, quand j'étais du côté de l'INSAC, j'ai suivi un peu les cours, disons, de manière parallèle, voilà, avec un professeur d'ITEX qui m'a beaucoup appris, voilà, les choses pendant 2 ans. Voilà. Vraiment, OK. Oui, Moi, j'ai une question. Jojo. Bon, d'accord. En tout cas, c'est bien. Moi, je vais acheter. C'est pas cher, ça ne dépasse pas 5 000. Moi, je vais acheter. Ou bien ça dépasse? Bon, je préfère tel... Ah, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste une blague. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez fabriquer aussi les stades qui se déplacent? Parce que souvent, au plateau, quand on va au Félix là-bas, souvent, il y a un embouteillage. On veut prendre le stade pour venir à Yopougon. Parce que nous, les habitants de Yopougon, souvent, c'est difficile. On est à Bobo là-bas, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on peut fabriquer un stade qui se déplace avec un peu d'électronique là? Bon, je ne sais pas. Bon, là, ça dépasse, mais c'est un peu plus fort. Il y a mon cousin qui fait ça aussi. Il y a mon cousin, il est très bon dedans, mais personne n'arrive à le joindre en ce moment. Sinon, il n'a pas de téléphone, en fait. Sinon, il arrive à trouver des stades qui se déplacent. Vous avez déjà vu des stades qui se déplacent? Bon, moi, Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et arrêtez d'embrouiller notre Non, c'est pas invité grave. comme ça, Jojo. Allez. Oui, tout à l'heure, Oui. vous avez parlé de simplifier la tâche aux arbitres. Vous avez dit que tout à l'heure, que lorsqu'un arbitre se trompe, il peut rapidement revenir sur les chiffres. Est-ce à dire qu'ils n'auront pas besoin de formation pour maîtriser votre nouvel outil? En fait, ils n'ont même pas besoin de formation. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui a pu manipuler sans problème. Voilà. Donc, ça dit que c'est facile. C'est facile. Ça dit qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette innovation. C'est vraiment facile à utiliser. On peut même utiliser à Guessabou, dans le village. Même quelqu'un Zoukoukou, même tout qui ça. n'est, disons, bon, il veut dire quelqu'un qui n'a même pas fait les bancs, même peut utiliser ce tableau-là. Bon, on Oui, aura peut-être absolument, besoin hein. de vous pour la manipulation, pour qu'ils prennent au moins connaissance du... Oh, ben en tout cas, On dit c'est tout le très monde. simple. Ouais. Hein, c'est Même vraiment- un enfant de 10 ans même peut manipuler C'est le ballon. extrêmement simple. Alors, dites-moi, vous dites que vous avez approché les arbitres, ils ont aimé, ils ont aimé le tableau. Mais est-ce que vous avez approché les autorités du sport en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous leur avez proposé vos services? Bon, pas encore, je ne suis pas encore arrivé à leur niveau. Voilà, donc je pense qu'ils vont vraiment se décider, en fait. On attend vraiment... Mais vous avez déjà essayé d'établir le contact ou pas encore? pas encore, rien, pas pour le moment. Ah, d'accord. Alors, vous dites vouloir révolutionner le football ivoirien par vos créations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, je prends encore un autre aspect en dehors de ce tableau-là. Vous voyez, par exemple, souvent quand on joue des matchs avec des paires de filets, voilà, disons, en fait, je confectionne des paires de filets à, il veut dire, comment on appelle ça même? Avec des capteurs. À angle ouvert. Voilà, ce qui est recommandé pour chaque stade. Voilà, vous voyez un peu. Donc, à ce niveau-là, je pense que les décideurs peuvent voir ce côté-là pour vraiment se plancher dessus. Voilà, surtout qu'ils ont déjà quelqu'un comme à ma personne qui fait ça en Côte d'Ivoire. Voilà, ils peuvent s'orienter vers moi pour avoir ces gens de filets à angle ouvert et bien conçus. Voilà, donc ils peuvent se... Vous avez dit que pour créer ce panneau, il vous a fallu 6 ans. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes tout simplement sur un marché avec d'autres panneaux, d'autres entreprises, des multinationales qui ont tout simplement pignon sur rue au niveau des grandes fédérations. Si vous devez compétir avec ces entreprises pour que votre panneau puisse s'imposer, il y a une question de délai de production. Aujourd'hui, quel est le délai de production de votre entité pour un panneau? Bon, pour faire un panneau, il met pratiquement 14 jours. Voilà, y compris les accessoires et disons, la valise, en fait. Vous êtes seul à confectionner les panneaux. Vous n'avez pas une équipe, vous n'avez pas une structure, une entreprise, une unité de production bien définie. Vous êtes seul à fabriquer ce panneau.
Bien sûr, Vous travaillez dans l'informel. bien sûr. Vous n'êtes pas déclaré au niveau des instances fiscales. Vous n'êtes pas constitué en entreprise. Bon, j'ai une marque. J'ai une marque, mais je suis à la recherche disons des moyens financiers, il faut dire, pour mieux structurer mon entreprise, voilà, et développer mes activités. Aujourd'hui, créer une entreprise avec le guichet unique, je dirais, c'est autour de 100 000 francs. Je pense que là, pour au moins créer l'entreprise, ça peut peut-être attirer également des financiers vers vous. Ne pensez-vous pas qu'être dans l'informel, cela tout simplement vous empêche d'avoir accès à certains financements, par exemple? Bon, bien sûr, mais je pense que ça va se faire plus rapidement. D'accord. D'accord. Jojo. Ah, mais d'accord. Bon, moi j'ai pas de problème. Hein. En tout cas, moi, je suis vraiment content de vous voir. Vous appelez votre nom Soro. Et puis après, vous êtes originaire de la Chine? Parce que c'est les Chinois qui sont habitués à fabriquer ce genre de trucs-là. Bon, donc, je sais pas si vous venez de la Chine, parce que dans votre nom, là, il y a un nom, il y a un prénom, là. Il y a un prénom que vous avez, là. Soro Metanafon. Voilà, Metana. J'ai un ami chinois qui s'appelait Metana. Bon, je sais pas, Metana seulement. Je n'arrivais pas à prononcer le reste parce que c'est un chinois. Du coup, est-ce que vous n'êtes pas son parent? Parce que vous êtes vraiment intelligent. Hein. Mais moi, je vais vous poser la question. Quand vous attendez le nom, d'abord Soro, et ensuite Metanafon, que vous êtes un Ivoirien, bon Ivoirien, vous savez d'où il vient? Non, je sais. En tout cas, bravo. Hein, bravo. En tout cas, moi, j'ai vraiment... Oui, rien à dire. maintenant, quelle est la prochaine trouvaille? Vous êtes attaqué au tableau d'affichage. Est-ce que vous ambitionnez d'avoir d'autres domaines de création? Ok, ça c'est une bonne question. Voilà, je m'attendais... Ah, ben dis donc, ça fait deux bonnes questions. questions. Ce sont des bonnes questions. Hein. Moi, j'ai posé 3 questions et j'ai jamais de bonnes questions. Bon, ok, moi, je pose plus de questions. En fait, comme il vient de dire là, il y a vraiment des projets, des idées innovantes. Voilà. D'où vraiment il me faut vraiment de l'accompagnement, voilà, pour pouvoir mettre en lumière ces idées-là. Donc, concernant les innovations, voilà, dans le domaine de l'énergie, voilà, il y a pas mal d'innovations. Voilà, dans le domaine de l'énergie. Voilà, il veut dire énergie renouvelable. Voilà, il y a pas mal d'innovations, mais je préfère m'arrêter là. Okay. Voilà, c'est mieux. Le monde des inventeurs. Exactement, c'est pas évident. Hein. Donc, en tout cas, l'appel est lancé, hein, puisque vous recherchez quand même un accompagnement financier. Bien sûr. Alors, on sait qu'il y a énormément de personnes qui regardent la grande team. Pour les personnes qui seraient intéressées justement par vos projets, que ce soit les panneaux, que ce soit les filets à grand angle, à angle ouvert, pardon, ou toutes ces innovations, hein, voilà, dont vous êtes l'auteur, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Si on veut vous contacter, on le fait comment? Bon, disons, il a mis en place un service de communication, voilà, qui se charge de ça. Voilà, ils peuvent rentrer en contact avec ce service-là pour avoir mes contacts, pour entrer en contact avec moi. Voilà, allez-y, profitez, hein, vous êtes sur la 3, donnez-nous au moins le numéro ou quelque chose. Un numéro de téléphone, tout ça. Le service de communication que vous Voilà, avez. le service de communication. OK, donc pour toute personne qui voudrait voilà, m'apporter son aide, c'est-à-dire il peut contacter le numéro suivant, le 08 85 29 78 ou le 04 36 05 40. Voilà, le message est bien passé. Hein, c'est un inventeur made in Côte d'Ivoire. Il a fait un travail extraordinaire. Il a besoin d'accompagnement. Donc, c'est bien de valoriser aussi nos talents. Et on est très heureux que vous soyez passé sur le plateau de la grande team, hein, monsieur Soro Metanafon Labassi. Oui, Jojo. Ah oui, mais est-ce que vos panneaux peuvent afficher les joueurs qui boudent leurs entraîneurs? Parce que souvent, il y a les joueurs qui boudent les entraîneurs. Hein. Bon, faire sortir un joueur qui boude un entraîneur, bon, ça c'est... Ça va, en fait, c'est de... En fait, comment il va expliquer ça? On a besoin de ça, tu sais quoi, Cron, hein? Parce qu'il y a trop de personnes qui parlent mal de l'entraîneur. Moi, j'ai remarqué, moi, je ne suis pas content. Bon, d'accord, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de répondre. On peut continuer l'émission. Bon. Merci bien, merci bien. Eh bien, écoutez, ça y est, on est ravis de vous avoir reçu sur le plateau de la grande team. On Merci espère vraiment que vous allez aller encore plus loin, que vous allez faire des choses encore plus grandes. Et on vous souhaite vraiment une bonne continuation avec toutes vos innovations.
Ben, dès qu'il y en a une autre, aussi belle que celle-là, hein, que ce panneau d'affichage, eh bien, vous n'hésitez pas à venir nous le présenter sur le plateau de la Grande Team. Donc, grand merci à vous, vraiment. Merci. Voilà, on vous souhaite bonne continuation. Allez, on va, le temps de libérer notre invité et de recevoir Roger Stéphane. Eh bien, je vous rappelle la question sondage, hein, oui, puisque vous pouvez interagir avec nous pendant toute la durée de l'émission. Et la question sondage du jour concerne la demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF. Battus à l'aller par Al Ahly et le Zamalek, le WAC et le Raja peuvent-ils se qualifier en Égypte? Eh bien, on attend vos messages, vos interprétations, vos commentaires sur la page Facebook de la 3. On va passer à l'actu de ce soir.